Je sais pas si vous aimez les bucket lists, les wish lists, les listes d'objectifs, les listes de rêves, appelez ça comme vous voulez, mais moi je suis une grande fan de ces listes-là. Et pour cette vidéo, je vous ai choisi quelques idées pour les plus aventuriers, pour les personnes qui aiment découvrir, qui aiment se lancer dans l'aventure, qui aiment se challenger. Et du coup, je vous partage un petit peu pour vous inspirer, pour avoir vos propres listes. C'est parti. La première des choses serait le fait de nager à Palawan aux Philippines. La deuxième des choses, voir les chutes de Niagara. La troisième des choses, avoir un tampon sur toutes les pages du passeport. Donc un passeport tout rempli du début jusqu'à la fin, peut-être même avoir plusieurs passeports et non pas seulement un seul. Quatrième des choses, participer au carnaval de Rio au Brésil. Cinquième des choses, voir une aurore boréale. Sixième des choses, faire une balade en montgolfière. Du coup, ça, c'est fait. Septième des choses, faire de la plongée sous-marine. Huitième des choses, faire du rafting. Neuvième des choses, voir des geysers. Je ne sais pas si vous connaissez à quoi ça ressemble, mais je vous mets des illustrations pour voir un petit peu de quoi il s'agit. Dixième des choses, vivre dans un pays étranger pendant quelques mois et du coup, ça aussi c'est fait. Onzième des choses, faire un saut en parachute. Douzième des choses, écrire un livre. Treizième des choses, apprendre le tango à Buenos Aires. Numéro 14, faire l'ascension d'un volcan. Bien sûr, le volcan ne doit pas être en éruption, il doit être calme. Numéro 15, dormir à la belle étoile, donc dormir sous les étoiles, appelez ça comme vous voulez, c'est le fait de dormir sans avoir un toit. Donc dormir sous les étoiles, peut-être dans le désert, peut-être dans une montagne ou autre, du coup, ça aussi c'est fait. Numéro 16, faire du surf. Ça aussi c'est fait. Numéro 17, faire de l'autostop. Ça aussi c'est fait. Numéro 18, apprendre à jouer un instrument, n'importe quel instrument qui vous plaît, un instrument musical. Numéro 19, apprendre une nouvelle langue étrangère. Peut-être que vous parlez déjà que français, vous pouvez apprendre d'autres langues. Peut-être que vous parlez français et d'autres langues et vous cherchez à apprendre une troisième, une quatrième, une cinquième, une dixième langue. Donc, le fait d'ajouter une langue étrangère ne fait jamais de mal. Numéro 20, faire un voyage en solo, donc un voyage seul, un solo trip. Et du coup, ça aussi, c'est fait. Numéro 21, nager sous cascade. Numéro 22, faire une balade de traîneau tiré par des chiens. Numéro 23, faire du parapente. Numéro 24, ça va vous paraître un peu bizarre. Peut-être même toute cette liste, pour certaines personnes, ça va paraître bizarre. Mais c'est la vie, chacun a ses goûts, chacun a ses choix. Numéro 24, ça va être le fait de faire un câlin à un koala. C'est tout mignon. Numéro 25, faire du volontariat ou du bénévolat ou un voyage humanitaire pour venir en aide à des associations dans des endroits un peu en cours de développement ou sous-développés qui ont besoin d'aide. Numéro 26, donner du sang. Ça aussi, c'est fait. Numéro 27, planter un arbre. Ça aussi, c'est fait. Il y a des choses qui sont déjà faites, mais je le dis pas à chaque fois. Il y a d'autres choses qui ne sont pas encore faites, mais je vous laisse découvrir ça au fur et à mesure, peut-être pour ceux qui me suivent sur les réseaux. Numéro 28, assister à un concert d'un artiste qu'on aime bien. Ça aussi, c'est fait. Numéro 29, que je kiffe, aller à l'aéroport et prendre le premier vol qu'on voit, le premier vol qu'on désire, sans planifier une destination déjà à l'avance. Numéro 30, faire un tour en hélicoptère. Numéro 31, s'infiltrer dans un mariage d'un inconnu. Numéro 32, manger dans le meilleur restaurant du monde. Numéro 33, se loger dans le meilleur hôtel du monde. Ça peut être un 7 étoiles ou d'ici là peut-être plus d'étoiles. Numéro 34, ça va être quelque chose de plus facile que vous pouvez tous faire, s'écrire une lettre à soi-même et ne la lire que après 10 ans ou 15 ans. Numéro 35, dormir dans un igloo. Numéro 36, trouver le boulot de tes rêves ou le job de tes rêves. Ça aussi, c'est fait. Numéro 37, faire un marathon. Numéro 38, faire le tour du pays dans un van. Numéro 39, créer son arbre généalogique. Numéro 40, se débarrasser d'une phobie. Numéro 41, faire une retraite spirituelle. Alors là, ça dépendrait des croyances, ça dépendrait de chacun de nous, mais il y a des personnes qui font des retraites spirituelles, donc normales, des retraites un peu spirituelles religieuses
dans le cadre d'une religion donnée, mais il y a aussi des personnes qui font des retraites juste pour s'apaiser, pour avoir cette paix interne, pour être dans un mode vraiment zen, ainsi de suite. Pas forcément lié à une religion, ça va être juste des pratiques de relaxation, des cours de yoga, des cours de méditation, ainsi de suite. Ils vont être déconnectés du monde extérieur, déconnectés d'Internet, ainsi de suite. Ils vont manger des trucs qui sont sains, ils vont faire du sport, ils vont être dans un milieu où ils vont manger bio, ils vont dormir tôt, ils vont se lever tôt, ils vont être en pleine nature, ainsi de suite. Du coup, ça aussi, c'est une très bonne expérience à faire. Numéro 42, participer à lâcher de lanternes en Thaïlande. Numéro 43, conduire une moto. Ça peut être déjà fait pour pas mal de personnes, mais pour certaines personnes, peut-être que ça va être un type de moto précis, de grandes motos, de petites motos, des Vespa ou autres. Bah, ok, ça c'est fait. Numéro 44, prendre le transsibérien. Numéro 45, prendre le vol le plus cher du monde. Donc, ça va être un classement de la plus haute gamme. Numéro 46, dormir dans une tente. Ça aussi, c'est fait. Numéro 47, se baigner dans la mer morte. Numéro 48, une méga croisière. Ça peut être une croisière avec un tour du monde, ça peut être une croisière dans différents pays, dans certains pays, limitée entre deux pays, dans le pays même. Juste le fait d'avoir ou de faire une croisière. Numéro 49, partir en Alaska. Numéro 50, visiter les Turks and Caicos. Numéro 51, faire un voyage aller sans retour, c'est-à-dire prendre un billet d'avion pour aller dans un pays avec un billet aller sans retour. Ça aussi, c'est fait. Numéro 52, faire le tour du monde. Ça, je crois que c'est dans la wishlist ou dans la bucket list de pas mal de personnes. Numéro 53, faire un relooking complet. Numéro 54, apprendre à faire le tir à l'arc. Numéro 55, ça va être aussi un peu bizarre pour quelques-uns, c'est aller dans l'espace, peut-être monter à la Lune, peut-être faire un tour dans l'espace et revenir. Numéro 56, nager avec une queue de sirène. Numéro 57, essayer le flyboard. Numéro 58, prendre un bain thermal en Islande. Numéro 59, faire un shooting pro. Et numéro 60, vivre sans Internet pendant une durée donnée. Ça dépendrait de l'addiction de chaque personne. Ça peut être pendant une semaine, c'est quelque chose de grandiose pour une personne. Peut-être pour d'autres personnes pendant un mois, peut-être pendant 6 mois, peut-être pendant un an. De toute façon, choisissez la période qui vous convient le mieux ou la durée qui vous convient le mieux. Donc voilà, j'ai fait un petit peu le tour. J'ai pas voulu vous faire une liste 20 choses à faire avant 20 ans, avant 30 ans, avant 50 ans, avant 60 ans, parce que vous savez très bien que je suis anti-étiquette, anti-positionnement au niveau des âges. Si vous regardez cette vidéo et vous avez 80 ans et vous voulez parcourir toute cette liste, faites-le. Faites ce qui vous plaît le mieux et ce que vous kiffez dans la vie. Et sinon, si vous avez d'autres suggestions, d'autres propositions, des choses que vous avez pu faire, des choses que vous voulez faire et que vous les avez aussi dans votre bucket list, n'hésitez pas à les partager. Peut-être que ça serait une source d'inspiration pour nous tous, pour pas mal de personnes, pour moi-même peut-être. Et sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo.